Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 27 septembre 2021. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, abondamment d'ailleurs, et que ses forces vous soient renouvelées, amen, en ce jour. Alors, je viens parler de pourquoi est-ce que les hommes diront-ils paix et sécurité sur toute la terre. Amen. Dans 1 Thessaloniciens 5, amen, le verset, je ne sais plus lequel, ça nous dit que les hommes, je pense le verset 3, les hommes diront paix et sécurité sur la terre, et alors une ruine soudaine s'abattra sur eux. Amen. Et ce sera la consternation, la confusion. Et pourquoi diront-ils paix et sécurité sur la terre? Donc voilà le sujet qu'on va voir. Amen. Et on va regarder les Écritures et on va s'encourager en attendant que ce moment-là arrive. Soyez bénis et que sa joie soit votre force. Alors, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'énivrent, s'énivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Amen. Ça, c'est la parole qu'on va regarder aujourd'hui dans le cadre de notre sujet. Amen. Paul nous dit, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'énivrent, s'énivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Donc Paul est en train de nous dire de ne pas être ignorant. Amen. Parce que quand il dit de ne pas dormir, quand il dit d'être sobre, au fait, il est en train de dire d'être éveillé. Ce n'est pas tant le sommeil physique, on sait tous qu'on a besoin de dormir, parce que Dieu nous a donné un corps, en tout cas, qui se fatigue. Alors, les scientifiques disent qu'on a droit à 8 heures de sommeil, en tout cas 6-8 heures. Alors voilà. Alors Paul n'est pas en train de nous dire ici de ne pas dormir. Il est en train de nous dire d'être éveillé. Et quelqu'un qui est éveillé, c'est quelqu'un qui va chercher l'information. C'est quelqu'un qui s'intéresse à ce qui se passe et qui va fouiller. Et dans Éphésiens, le même Paul nous dit, le verset 14 de Éphésiens 5, il nous dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Alors, toi et moi sommes appelés à nous réveiller. Amen. Je suppose que tu dors, tu te lèves le matin. Alors, pour te lever, il faut que tu te secoues, n'est-ce pas? Tu te réveilles, voilà, tu te réveilles. Alors, tu peux refuser de te réveiller dans le sens que, tu te réveilles et puis finalement, tu te rends compte que non, au fait, tu ne veux pas te réveiller et puis tu continues de dormir. Ou bien tu peux te réveiller et puis rester couché et puis tu ne fais rien de ta journée. Alors, Paul dit, réveille-toi et il dit, relève-toi.
tu es appelé à te réveiller et à te relever d'entre les morts. Parce que quelqu'un qui dort, il dort. Mais Paul est en train de te dire que si tu dors parmi les morts. Si tu es ignorant, c'est que tu fais partie de la clique de ceux-là que la Bible appelle ceux qui sont morts. C'est ça qu'il est en train de te dire. Et il te demande d'être vivant. Il t'encourage à faire tout pour faire partie des vivants. Il dit, alors que tu fais le mouvement de te réveiller, alors que tu fais le mouvement de te relever, Jésus-Christ va t'envoyer sa lumière. Et tu pourras voir comme il voit, tu pourras entendre comme il entend. C'est ça que Paul est en train de nous dire dans ce texte-là. Alors, quand les hommes diront paix et sécurité sur la terre, amen, alors une ruine va s'abattre sur eux. Mais quand diront-ils cette phrase-là? Ils la diront quand ils auront éliminé les opposants, si on peut le dire ainsi. Nous savons que nous sommes dans un système où, au fait, on veut priver à l'être humain ses droits. Amen. De gré ou de force. Amen. Dans le jardin d'Éden, le diable est venu subtilement. Il a dit à Ève, Dieu a-t-il vraiment dit que... et puis bon voilà, il a commencé à la flatter et tout. Et lui raconter des histoires et puis elle a prêté oreille. Mais dans le temps dans lequel nous sommes, amen, dans ce 21e siècle, amen, les gens usent, oui, de ruse, hein, en racontant une histoire qui fait peur. Alors, on nous fait peur, on nous raconte une histoire, et vient tranquillement le temps où ce sera la violence, et même, ça se passe déjà dans certains endroits, où tu dis non, tu ne veux pas prendre de la shot, tu ne veux pas de ce liquide, hein, mais quand même, il y a certains qui se sont retrouvés à avoir reçu le liquide, hein, soit parce qu'ils étaient malades, qu'ils sont retrouvés à l'hôpital, ou bien d'une manière, ils se sont retrouvés en pharmacie, et on le leur a administré sans qu'ils le sachent. Certaines, c'est des personnes d'un certain âge, et puis incapables de se défendre, toutes sortes d'histoires. Et le système dans lequel on est, le temps dans lequel on est, tout est rassemblé pour pouvoir voler à l'être humain ce que Dieu lui a donné de plus cher, c'est-à-dire le libre arbitre. Toi et moi, là, nous avons quelque chose là qui nous appartient. Et ça, c'est la chose que Dieu nous a donnée, qui nous appartient vraiment là. Le libre arbitre, il te l'a donné. Il t'a donné son souffle qui est la vie. Il t'a donné l'autre chose, le libre arbitre. À toi de décider ce que tu veux faire de ta vie. Mais les hommes ont décidé qu'ils vont diriger la vie, amen, des humains dans une direction. Et on dirait que tu n'as pas le droit de t'opposer. Alors que si tu dis non, tu ne veux pas, tu es rejeté, malmené, méprisé et puis traité de toutes sortes de situations, hein, jusqu'à te priver, t'arracher ce qui t'appartient, comme on va t'arracher ton boulot, perdre ceci, tu vas perdre cela, des amis, etc., etc. Mais, ceux-là qui tiennent leur bout en disant non, je ne veux pas donner ma liberté, je ne veux pas donner mon consentement à ceci ou cela, hein, ils sont pris pour des opposants. Amen. C'est pourquoi je dis qu'ils auront éliminé les opposants. Alors, vient tranquillement ce temps-là hein, où ils vont éliminer les opposants. On peut se demander, mais est-ce que c'est possible? Mais, comme vous voyez, la stratégie, elle marche. Il faut juste être endurant. Leur stratégie marche. Il faut être endurant. Alors, on commence par raconter une grave maladie. Amen. Alors, on draine une partie déjà, les plus faibles. Et après, on va fixer des règles, des lois, et puis on va aller de façon encore plus coxée, et puis plus sévère, etc., etc. Et Jésus-Christ nous a dit quoi? Il a dit, à celui qui vaincra, voilà ce qui lui arrivera. Donc, pour toi et moi, il s'agit d'être vainqueur des stratégies, amen, de l'ennemi. Amen. Et quand les disciples lui ont demandé, quand est-ce que ce sera la fin, Jésus? Il leur a dit, prenez garde que nul ne vous séduise.
Pourquoi? Parce que la séduction, c'est l'esprit de notre temps. Ça dit que la séduction est partout, c'est incroyable. Souvent, tu t'arrêtes, tu te dis, mais attends, est-ce que je vois bien ou bien je me trompe ou bien quoi? La personne est devant toi en train de te parler tranquillement, mais elle est en train de te séduire, en train de te mentir, en train de te flatter, et puis toutes sortes de situations. Même des cours qu'on donne pour séduire l'autre, etc., etc. Mais, amen, celui-là qui ne tombera pas dans les stratégies de séduction, celui-là, amen, court la possibilité d'arriver jusqu'au bout. Et Jésus-Christ nous a encouragés à arriver. Amen. Il nous a encouragés à ne pas être séduits. Alors, tous ceux-là qui tiendront leur bout, ils seront appelés les opposants. Amen. Puisqu'ils s'opposent au système. Ils s'opposent à ce qui se met en place. Les gens vont les détester, les gens vont leur coller toutes sortes d'étiquettes, on va les traiter de ceci et de cela, on va leur prêter des intentions, et puis ils auront des étiquettes, et voilà, etc., etc. Mais, toi et moi devons tenir notre bout. Et, à la fin, amen, on saura si nous avons fait bien de tenir ou pas. Amen. Parce que tout se passe à la fin. Puisque Jésus-Christ a dit, au vainqueur, voilà ce qui lui sera donné. C'est au vainqueur. Mais vainqueur de quoi? Vainqueur de toutes ces stratégies de l'ennemi, il a mises en place pour nous détourner de la vérité. Parce qu'il s'agit, amen, de tenir, c'est-à-dire de marcher dans la vérité. C'est-à-dire de marcher dans la lumière. Parce qu'il y a le mensonge qui est contre la vérité, il y a la lumière qui est le contraire des ténèbres. Amen. Alors, si tu es de ceux-là qui tiennent, ça veut dire que tu es de ceux-là qui marchent dans la vérité et dans la lumière. Amen. Sinon, amen, tu es de l'autre côté, c'est-à-dire ténèbres et puis mensonge. Alors, ceux-là qui marchent dans la lumière, amen, et ceux-là qui marchent dans la vérité, ils sont les opposants du système en place. Alors, regardons un peu ce que Jérémie 10 nous dit de ce groupe-là, appelé les opposants du système en place, appelé les opposants de ce monde. Amen. Regardons un peu ce que Jérémie nous relate. Pourquoi ils sont appelés des opposants? Amen. Alors, dans Jérémie 10, on parle un peu de l'esprit de ce groupe-là. Ils ont un esprit différent des autres. Un esprit élevé, amen, qui voit les choses dans le sens de Dieu. Alors, lisons Jérémie 10 et on va tirer quelques leçons de cela. Alors, Jérémie 10, ça dit, écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel. Parce que les nations les craignent. Amen. Voilà, les autres, ils craignent les signes du ciel. Et Dieu nous dit de ne pas les imiter. Alors, en partant, Dieu nous dit d'être des opposants. Amen. Aux nations. En partant, il nous dit, ne faites pas ce que les nations font. Rappelons-nous la parole que Dieu a donnée à Israël. Israël voulait un roi, comme les nations autour d'elle. Dieu a dit non. Je serai votre roi, c'est moi qui vais vous diriger. Ils disent non, on veut un roi, on veut un roi. Et puis bon, voilà Saül, il est grand, il est beau, on veut un roi. Alors Dieu leur a donné Saül. Amen. Et Saül a eu à faire l'œuvre comme il a pu, et il n'a pas été vainqueur jusqu'à la fin. À la fin, il a montré tout simplement qu'il était un roi à la manière des hommes, versé à la solde des hommes, pas un roi qui craignait Dieu. Amen. Alors, l'histoire nous le dit quand on prend la Bible. Alors, le verset 3 de Jérémie 10, « Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or,
On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive, ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal. Voilà pourquoi on nous appelle des opposants. Parce que le Dieu des nations, le Dieu des peuples ne parle pas, ne marche pas. Leurs dieux sont sculptés. Amen. Et Dieu nous dit de ne pas imiter leurs traditions, de ne pas faire ce qu'ils font. Et ils sont incapables de faire du mal, leur Dieu à eux. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due. Amen. Nous, qui sommes appelés les opposants du système, amen, nous craignons le vrai Dieu. Amen, c'est ça qui est dit ici. Nous reconnaissons en lui notre Dieu, notre Créateur. Et nous reconnaissons que nul n'est semblable à lui. Ce n'est pas les autorités de ce monde que nous reconnaissons comme notre Dieu. Ce n'est pas leur sculpture que nous reconnaissons comme notre Dieu. C'est le vrai Dieu. Celui-là qui est la lumière inaccessible, c'est lui qui est notre Dieu. Amen. Alors, l'auteur, donc, le prophète Jérémie dit, tous ensemble, ils sont stupides et insensés. Leur science n'est que vanité, c'est du bois. On apporte de Tarsis des lames d'argent et du phase de l'or. L'ouvrier et la main de l'orfèvre les mettent en œuvre. Les vêtements de ces dieux sont d'étoffes teintes en bleu et en pourpre. Tous sont l'ouvrage d'habiles artisans. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère. L'Éternel Dieu est le Dieu en vérité. Alors nous servons le Dieu de vérité. C'est lui que nous adorons, le Dieu de vérité. Celui-là, amen, dont l'ouvrage n'est pas fait de main d'homme. Amen. Et il s'est dit, les nations ne supportent pas sa fureur. Amen. Les nations ne supportent pas ce Dieu-là. Alors ils essayent d'amener le peuple dans une direction. Ils amènent le peuple à adorer un autre Dieu, un Dieu matériel. Amen. Un Dieu robot, des choses. Et il y a un groupe qui dit que non, nous, on va adorer le vrai Dieu. On ne veut rien savoir. Alors, il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. À savoir, les eaux mugissent dans les cieux. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Donc, voilà un peu comment le vrai Dieu est opposé carrément au Dieu des nations, au Dieu des peuples, au Dieu des différentes autorités, des rois de la terre. Alors, quand tu sers le vrai Dieu, quand tu le connais, quand tu l'as rencontré, tu ne peux pas retourner te mettre à genoux devant les dieux faits de main d'homme. Alors, les nations donc appellent ce groupe-là qui ne veut pas se plier aux règles en place des opposants, des récalcitrants, des gens qui dérangent la paix du pays, les gens qui perturbent, qui ne veulent pas obéir. Ils sont dérangeants, n'est-ce pas? Alors, le système donc est déjà mis en place, la machine est mise en place pour les éliminer. Pour le moment, on essaie de visser leurs conditions. Amen. Pour les empêcher de continuer avec leur projet de dire non, moi je ne donne pas ma volonté pour faire ceci, pour cela. Mais vient tranquillement ce moment-là où les gens vont choisir de se débarrasser carrément d'eux. Et on est là, dans cette étape-là. Combien de temps encore ça va durer? Qu'est-ce qu'on en sait? Combien de mois? Combien d'années? On ne sait pas. Mais le système est enclenché. Le système est enclenché pour que tous ceux-là qui disent que non, on ne veut pas de ce liquide-là, soient mis au cachot, soient tenus pour rebelles. Ils ont beau marcher, ils ont beau prononcer des slogans, ils ont beau
multiplier des rencontres au niveau de la télévision, dans les marches et tout, ça ne change pas qu'il y a un agenda mis en place que ces grands-là veulent accomplir. Et comme Paul nous a dit, il nous a dit d'être réveillés. Il a dit de ne pas dormir. Il est en train de nous dire de ne pas être ignorant de ce qui se passe autour de nous. Parce que si tu es ignorant, tu vas te faire prendre à leur filet. Alors que si tu choisis de voir, alors tu vas te préparer. Et Apocalypse 6 nous informe de ce qui arrivera à ce groupe-là, dit les opposants. Apocalypse 6, le verset... Attendez, oui, le verset 9 à 11, ça nous situe très bien sur le sort de ce groupe-là. Et puis, ça dit... attendez. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte et ils dirent « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devraient être mis à mort comme eux. Amen. Jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Ça veut dire que ce groupe-là, amen, sera exécuté d'une manière ou d'une autre. On va les mettre à mort. Et en passant, la mort par pendaison va revenir. Il faut que tu le saches là. Vous savez, avant que les démocraties soient telles que c'est là aujourd'hui, qu'on dit, bon, au lieu de tuer quelqu'un, laissons-le croupir en prison, on donne 20, 40 ans aux gens et tout. Mais il fut un temps où tu as tué, tu vas mourir aussi parce que comment on appelle ça, on te tue aussi en prison. On fait un procès, alors tu es dans le système et puis d'ici 2 ans et puis tu sais que tu vas mourir parce que tu as tué quelqu'un. Il fut un temps comme ça. Et en ces temps-là, évidemment, les meurtres il n'y avait pas beaucoup sur la terre. Amen. Mais je ne suis pas en train de dire que c'est ça qu'il faut faire. Non, 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 pas du tout. Je suis tout simplement en train de relater les faits. Et finalement, petit à petit, ça a été enlevé, cette façon de fonctionner-là. Et tu as tué quelqu'un, on te donne 20, on te donne 30 ans en prison, et puis bon, tu es là. Mais tranquillement, dans le temps dans lequel nous sommes, vient ce temps-là où tous ceux-là qu'on appelle opposants, ils seront tués, soit publiquement, soit d'une manière, parce que c'est une affaire de choix. Chacun est appelé à choisir, amen. Là, on le fait déjà tranquillement, doucement, mais vient le temps où ce sera du tic au tac. Tu refuses d'aller dans le sens des autorités, alors tout de suite ton sort est réglé. Amen. N'oublions pas, la Bible nous a annoncé quelqu'un qui vient, qui est appelé l'Antichrist. Amen. Il va s'opposer à tout ce qu'on appelle Dieu. Et cette personne-là, elle va désirer être adorée. Alors si tu ne l'adores pas, écoute, ton cas est réglé. Et l'apôtre Paul nous dit donc, dans ce temps-là, amen, où ce monsieur-là sera là, amen, c'est pas ça qu'il dit, il ne dit pas dans ce temps, mais la Bible nous relate qu'il y a un groupe qui demande à l'ange, mais c'est jusqu'à quand? On leur donne encore des habits blancs, on dit attendez encore, le nombre de ceux qui doivent mourir par martyr n'est pas encore complet. Alors il y aura le martyr dans le temps dans lequel nous sommes, comme ça s'est passé du temps des apôtres, amen, au 1er siècle. Tous ceux-là qui refuseront d'aller dans le sens des autorités, tous ceux-là qui tiendront pour leur foi, mourront d'une manière atroce. Amen. Parce que c'est ça qui est prévu pour eux. Et la Bible nous informe. Amen. Et toi et moi devons tenir, n'est-ce pas? Nous aimons Jésus jusque-là. Jésus est mort pour nous, n'est-ce pas? Pourquoi nous ne mourrons pas pour lui? Amen. Alors, 1 Thessaloniciens 5, le verset 3 nous dit ceci, on vient de le lire, c'est notre texte. C'est bon de le relire encore. Ça nous dit, 1 Thessaloniciens 5, le verset 3, ça dit, excusez-moi, «
Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, ils n'échapperont pas. Alors, ils diront paix et sécurité parce qu'ils auront tué. Un décret sortira pour dire que tous ceux-là qui ne veulent pas aller dans le sens du gouvernement devront mourir. Amen. Alors, on va exécuter les gens sur toute la terre. Et c'est dit que les gens diront paix et sécurité. Ils vont dire enfin on s'est débarrassé de ces gens-là. Enfin, ils vont applaudir et seront contents. Regardons 2 Thessaloniciens 1, le verset 4. 2 Thessaloniciens 1. Le verset 4, ça nous dit « Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve de juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges dans sa puissance. » Paul est en train de dire que nous sommes appelés à vivre l'affliction comme eux. Il dit Jésus nous donnera le repos quand il viendra, pas avant. Et vous savez tous qu'on est une génération qui n'aime pas souffrir. On n'aime pas souffrir, notre groupe, là, notre génération. La génération du 20e, 21e siècle, on ne veut pas souffrir. Dès qu'il y a une occasion d'échapper à la souffrance, on se retrouve là. Et Paul nous dit que nous sommes appelés à souffrir comme eux et Jésus nous donnera le repos. Alors, il dit, le verset 8, « Au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. » Donc, Jésus va revenir au milieu d'une flamme de feu. Ils n'auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Amen. On va regarder cette partie-là, c'est dans Apocalypse 19, qui nous situe comment vraiment le Seigneur, dans toute sa gloire, va apparaître. Regardez le chevalier du cheval blanc avec son manteau rouge, amen, taché de sang. Et c'est écrit que sur sa cuisse, c'est écrit un nom, roi des rois et seigneur des seigneurs, ou bien un nom que lui seul il connaît. Amen. Alors, Paul parle de ce moment-là, et il nous dit de supporter, d'endurer, parce que ceux-là qui auront part, amen, à la gloire, amen, dans le temps dans lequel nous sommes, ils vivront ce que les apôtres ont vécu au 1er siècle. C'est ça que Paul nous dit. Ésaïe 2, le verset 12 à 22. Ésaïe 2. Ésaïe 2, le verset 12 à 22. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé, contre tous les cèdres du Liban, hauts et élevés, et contre tous les chênes de Bassan, contre toutes les hautes montagnes, contre toutes les collines élevées, contre tous les hautes tours, et contre toutes les murailles fortifiées, contre tous les navires de Tarsis, et contre tout ce qui plaît à la vue. L'homme orgueilleux sera humilié, et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé en ce jour-là. Toutes les idoles disparaîtront. On entrera dans les cavernes des rochers, et dans les profondeurs de la poussière, pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. Quand il s'élèvera pour effrayer la terre, en ce jour les hommes jetteront leurs idoles, l'argent et leurs idoles d'or, qu'ils s'étaient faites pour les adorer, aux rats et aux chauves-souris. Et ils entreront dans les fentes des rochers et dans les creux des pierres, pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. Quand il s'élèvera pour effrayer la terre, cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Car de quelle valeur est-il? Amen. Alors, Ésaïe 2 décrit ici la scène qui se trouve dans Apocalypse 6. Amen.
Apocalypse 6 à partir du verset 12, où les gens diront, ils disent aux montagnes, tombez sur nous, cachez-nous de sa colère. Apocalypse 6, le verset 12, ça dit, je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et toutes les îles furent remis de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Amen. Ils disent cela, ils disent cachez-nous, cachez-nous. Et Ésaïe nous décrit cette scène-là au verset 2. Et le Seigneur nous rappelle, amen, par ces textes-là, qu'il y a un jour pour l'Éternel des armées. Là où nous sommes là, les hommes semblent régner sur la terre, n'est-ce pas? Ils semblent se délecter des lois qu'ils fixent aux humains, comme si c'est eux qui nous avaient créés. Alors, ils imposent des sanctions, des conditions difficiles à l'être humain. Il suffit juste de vouloir ouvrir les yeux pour réaliser qu'on est vraiment à la fin. On est à la merci des êtres humains. Mais Dieu nous rappelle ici, le verset 22 d'Ésaïe 2, il dit « Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Car de quelle valeur est-il » Là où tu es là, toi qui es en train de m'écouter, qui crains-tu? Crains-tu Dieu ou crains-tu les hommes? Si tu crains les hommes, je te dis, ils vont te faire lécher leurs bottes. Mais si tu crains Dieu, alors tu subiras toutes sortes de vices. Mais Paul te rappelle, dans 2 Thessaloniciens 1, il te dit, le verset 5, c'est une preuve de juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Il dit, le verset 4, aussi nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Amen. Paul, il se glorifie des persécutions, des tribulations que ses enfants, amen, spirituels subissaient, les Thessaloniciens. Alors qu'il écrivait cette lettre, lui-même, il était en prison. Et il se réjouit de ce qu'il supporte cela à cause de Christ. Alors, il est très important que toi, le chrétien du 21e siècle, tu comprennes que l'épreuve de la foi, amen, ça se passe dans les tribulations. C'est quand des conditions te sont fixées et que tu choisis d'obéir à Dieu, que là tu prouves à Dieu que tu marches avec lui, que tu l'aimes. Alors, ce n'est pas quand on t'effraie, on te dit va dans telle direction, tu vas et puis tu dis que oui, Paul a dit d'obéir aux autorités. Parce que Paul se lèvera et condamnera plusieurs. Parce que plusieurs ont pris son nom pour en faire comme une règle en disant que Paul a dit d'obéir aux autorités et puis Paul a dit. Mais Paul lui-même, il était en prison. Pourquoi? Parce que entre les autorités et puis Dieu, il a choisi d'obéir à Dieu. C'est la raison pour laquelle il était en prison. Alors, il ne peut pas te dire de ne pas vivre la persécution. Amen. Mais nous sommes une génération qui refusons de souffrir. Alors, on essaie de trouver toutes sortes de stratégies, toutes sortes de paroles qu'on prête à Paul. Mais ce n'est pas ça du tout que la Bible nous dit. Il suffit juste un peu de fouiller. Et la Bible nous dit, quand les hommes diront paix et sécurité sur la terre, il y aura une ruine qui va s'abattre sur eux. Parce que eux, ils sont convaincus que quand ils auront éliminé le groupe des opposants, alors ils auront la paix de continuer avec leur projet sordide. Amen. Mais c'est là que Dieu leur dira, bon, maintenant à moi le dernier mot. Ce que nous devons comprendre avec notre Dieu, c'est que quand tu souffres là, quand tu l'appelles, ce n'est pas forcément à ce moment qu'il va venir. Tout marche selon son plan. Est-ce que sur son plan, c'est écrit qu'il va venir alors que tu souffres? Alors il viendra. Comme dans le cas de Daniel. Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Dieu est venu. Il est venu quand? Après. Il est venu après. Daniel a dû aller faire 24 heures ou bien quelques heures dans la fosse au lion. Il est allé là-bas.
sa foi a été telle que Dieu a envoyé un ange fermer la gueule des lions. Mais Daniel a dû subir ce qu'il devait subir. Et le matin très tôt, le roi a vu que Daniel n'était pas mort. Il est allé lui-même à la fosse aux lions. Parce qu'il aime tellement Daniel, il savait que Dieu était avec Daniel. Et le roi était si content du fait que Daniel n'est pas mort. Alors les ennemis de Daniel sont passés là-bas. Et puis avant même qu'ils n'atteignent le fond de la fosse, ils avaient déjà été mangés parce que les lions ont passé la nuit sans être mangés. Les lions ont passé la nuit sans manger. Alors dès que les opposants ont été jetés dans la fosse avec leur famille, et les lions les ont mangés sans tarder. Mais Dieu n'a pas fait que Daniel n'est pas allé dans la fosse. Parce qu'on pouvait dire que, ah mais vraiment Daniel était un bon serviteur, pourquoi il a été jeté dans la fosse? Dieu a permis. Parce que alors que Daniel était dans la fosse, Dieu a prouvé à l'humanité que Daniel était son serviteur et qu'il y avait Daniel. Et Daniel lui aussi, c'était important pour lui. Pour sa foi, il a tenu, il a dit, en tout cas, non, moi je continue d'adorer mon Dieu. Même chose avec Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont dit au roi, ben écoute, on ne va pas t'adorer, hein. Non, on n'adore pas ta statue. Et quand bien même notre Dieu ne nous délivre pas, on ne va pas t'adorer. On va mourir, il n'y a pas de problème. Voilà ce qu'ils ont dit. Et écoutez, ils ont subi ce qu'ils devaient subir, ils ont été jetés dans la fosse. Mais le roi lui-même a vu qu'il y avait une quatrième personne là-bas et on les a fait sortir. Ça, c'est ce qu'il devait vivre. Ça, c'est ce qui avait été prévu par Dieu. Mais pour toi et moi, il y a un temps prévu pour la fin. Alors Dieu nous dit de persévérer dans nos épreuves, de tenir comme les autres ont tenu. Alors si c'est écrit qu'il viendra nous délivrer ce jour-là, il viendra. Mais si ce n'est pas écrit, et que plutôt c'est que donnez-leur une robe blanche, et qu'ils attendent, ben c'est que c'est ça. Tu subiras et puis tu mourras dans la souffrance. Mais tu dois tenir. Au lieu de céder et dire que Paul a dit que. Amen. Alors, donc, Dieu nous demande de nous arrêter de nous confier aux hommes. Parce que te confier à l'homme, tu n'arriveras pas à destination. Tu arrives juste à destination si tu te confies à Dieu. Et il nous rappelle en ce jour que nous sommes la génération pour laquelle les gens diront paix et sécurité sur la terre. Parce qu'ils réussiront à éliminer le groupe des récalcitrants, le groupe des opposants, le groupe de ceux-là qui disent que non, nous sommes les serviteurs de Dieu et puis etc. Que non, nous sommes les enfants de Dieu et puis nous marchons dans la pureté, nous refusons. On va tous les éliminer. Quand ils seront éliminés, l'humanité va dire paix et sécurité et ils seront contents. Allons-y lire Apocalypse 11. Amen. Apocalypse 11 nous relate ces moments-là. C'est dit, quand ils auront achevé leur témoignage, Apocalypse 11, verset 7, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et tuera qui? Les deux témoins de la fin. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Ils s'enverront des présents les uns les autres parce que les 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Imaginez des habitants sur la terre, des êtres humains, qui se réjouissent parce qu'il y a 2 prophètes de Dieu qui sont morts. Mais c'est là que le monde sera rendu. Amen. Et ils se réjouiront. Pourquoi? Parce que eux, ils ont obéi aux autorités. Parce que eux, ils se sont pliés aux règles en place. Mais il y a 2 prophètes appelés l'Éternel, amen, qui seront là en train de prêcher de la part de Dieu sur la terre et qui encourageront les gens à tenir, à ne pas aller dans le sens de ce que les hommes leur disent. Amen. Et malheureusement, on peut dire, mais pourquoi est-ce que Dieu ne fait pas qu'ils sont vainqueurs? Non. Pourquoi Dieu ne fait pas qu'ils ne meurent pas plutôt? Non. Dieu a prévu qu'ils vont mourir. Et leurs ennemis vont penser qu'ils ont gagné le combat. Leurs ennemis vont crier « Hurrah !» Les ennemis vont dire « C'est la paix, la sécurité sur la terre. Enfin, on les a éliminés. » Et Daniel dit, parce que la personne qui était avec Daniel a dit « Mais quand est-ce que la fin de tout cela va arriver ?» Et puis,
cette personne répond, quand la force du peuple saint sera anéantie. Évidemment, vient un temps où les chrétiens seront dans la consternation. Ils seront affaiblis. Ils auront l'impression que Dieu les a abandonnés. Ils auront épuisé toutes leurs ressources. Ils ne sauront plus où se tourner. Alors, ils avaient de l'espoir. Tant que les deux témoins de la fin seraient en train de prêcher, ils auront l'espoir. Et là aussi, les deux témoins de la fin mourront. Alors, les chrétiens qui seront encore là, en train de se cacher par-ci, par-là, vont se dire, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Amen. Et les ennemis de Dieu seront contents. Très contents. Et voilà comment sera l'histoire. Dieu n'aura pas, dans son plan, dit que, ok, ce sont mes deux témoins, ils ne mourront pas, je vais leur montrer comment les choses vont se passer, je vais leur montrer que ces deux témoins sont avec moi. Non. Non, 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 Dieu n'a pas fait ça comme ça. Ils vont mourir. Un signe de faiblesse, n'est-ce pas? Les autres vont dire, voilà, ils ont dit que Dieu est avec eux, et puis voilà, ils sont morts, et tout ça, ils vont s'envoyer des fleurs, ils vont s'envoyer des cadeaux, etc., etc. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Apocalypse 11, le verset 11 nous dit, « Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans les nuées, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y a eu un grand tremblement de la terre. Pardon, il y a eu un grand tremblement de terre. Et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Amen. Donc, il y a eu 7000 personnes qui sont mortes à l'endroit où les deux témoins de la fin sont morts. Ce n'est pas sur toute la terre. À l'endroit, mais il y a un grand tremblement de terre. Est-ce que le tremblement de terre est un tremblement de terre planétaire? Amen. Rien ne le dit ici. Mais à l'endroit où les deux témoins sont morts, 7000 personnes sont mortes. Amen. C'est là qu'une ruine soudaine va s'emparer des personnes qui les regardaient. Elle va s'emparer des autorités parce que la bête qui sort de l'abîme, amen, qui est en étroite collaboration avec le système de l'Antichrist, amen, avec le nouvel ordre mondial, amen, la bête qui sort de l'abîme tuera ces témoins de la fin là. Alors, tout le monde sera content, mais consternation. Après 3 jours et demi, Dieu va envoyer un esprit de vie. Et il y aura un tremblement, une secousse, amen, dans la vie, dans les cœurs de tout le monde. Ce sera sur toute la terre. Tout le monde sera secoué parce qu'ils vont voir la puissance de Dieu en action. Et on dit, quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, ils n'échapperont point. C'est à cet endroit-là qu'il y aura la douleur. Quand les deux témoins vont se réveiller là, après 3 jours et demi où on dit que les ennemis vont venir les voir, les gens vont venir regarder, ils vont dire, ah, ça c'est ces personnes-là qui tourmentaient le monde et tout. Mais après 3 jours, ils vont se réveiller. Consternation. Rappelons-nous un peu quand Jésus s'est levé, quand Jésus est ressuscité. C'est dit que les personnes saintes qui étaient mortes avant ont ressuscité aussi avec lui. On les a vus entrant dans la ville. Les gardes ont eu peur, ils étaient comme morts. Tout le monde était dans... C'était terrible, c'était un moment terrible. Parce que les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas des choses qui arrivent à tout moment. Que quelqu'un qu'on a tué, la personne puisse ressusciter, la terre tremble, et on voit des gens qui sont morts depuis 100 ans, 1000 ans et tout. Et bien voilà, les gens sont troublés. Ce sera pareil dans le temps dans lequel nous sommes. Et la seule information, amen, c'est que ça sera le temps où le royaume sera remis à notre Seigneur aussi. Parce que ces deux témoins ressusciteront, mais aussi les morts en Christ ressusciteront. Amen. Et le royaume sera remis à notre Seigneur tel que c'est dit dans Apocalypse 11, le verset 15. Je vais le lire rapidement. Apocalypse 11, excusez-moi. Le verset 15, c'est dit... et il lui fut donné... Attendez. Je suis pas dans mon endroit. Le 7e ange sonna la trompette, et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Amen. À ce moment-là, le royaume est remis à notre Seigneur. À ce moment-là, les rois de la terre, ils sont concernés. Ils sont saisis
Amen. Parce que la ruine de tout leur système, de tout ce qu'ils ont mis en place, est là devant eux. Tout va s'abattre comme un château de cartes là qui s'écroule devant eux parce qu'ils ont monté leur système de toutes pièces. Ils se sont dit qu'ils vont combattre contre Dieu, ils se sont dit ils ont soumis l'être humain, etc., etc. Et puis subitement, oups, Dieu intervient comme il a prévu d'intervenir. Amen. Et voilà. Alors, nous sommes proches de ce moment-là où Dieu, amen, dira son dernier mot. C'est-à-dire, c'est lui là, le créateur. C'est lui qui a établi ce monde-là. Les hommes le gèrent comme ils veulent, ils manipulent les autres, ils font ce qu'ils veulent. Mais Dieu est en train de nous dire que le dernier mot lui appartient. Que c'est lui qui mettra fin à comment on appelle ça là, à l'orgueil des hommes. C'est lui seul Dieu qui mettra fin à leur orgueil. Et j'aimerais qu'on termine en lisant Ésaïe 2 qui les situe très bien, les rois de la terre. Et puis, donc voilà. Alors, Ésaïe 2, c'est dit, non, excusez-moi, le psaume 2, je suis désolée. Le psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils entre eux, contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi, sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez l'instruction. Servez l'Éternel avec crainte. Et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite. Et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. Tu es heureux si tu te confies en Dieu. Et Dieu dit aux autres de baiser le Fils, qui est le Fils de Jésus-Christ. Il nous dit de le baiser, de l'aimer, de le chouchouter, de le prendre, d'être en alliance avec lui. Parce que vient un jour où tous les opposants de Dieu, amen, goûteront à ce Dieu-là. Vient ce jour-là. Mais avant cela, on a l'impression que Dieu n'est pas là au fait. C'est pourquoi les orgueilleux se lèvent, ils font ce qu'ils veulent. Mais les enfants de Dieu, ceux-là qui portent en eux son sceau, savent que leur Dieu est un Dieu compatissant. Lent à la colère, amen, riche en bonté. Et si Dieu attend, c'est qu'il se dit peut-être qu'il y a un pécheur qui va se convertir. Alors il est lent, il est tranquille, il espère que tu te détourneras de tes mauvaises voies. Mais si tu es rempli d'orgueil, tu auras l'impression que tu domines sur lui. Tu auras l'impression que tu connais plus que lui. Tu auras l'impression que voilà, tu es arrivé. Mais hélas, notre Dieu, amen, est un feu dévorant. Ne l'oublions jamais. Et dans Apocalypse, il nous dit effectivement qu'il est ce feu dévorant-là, parce que le dernier mot lui appartient. Alors, quand les hommes diront paix et sécurité sur la terre, une ruine soudaine s'abattra sur eux. Amen. Et ils n'échapperont point. Je prie que tu ne sois pas opposant de Dieu, mais que tu sois opposant du monde. Amen. Parce que la Bible nous dit, l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu et aimer le monde. Tu ne peux que aimer Dieu et lui seul. Ou bien tu aimes le monde, ou bien tu aimes Dieu. Alors on est tellement avancé dans ce temps annoncé, amen, par l'apôtre Jean, Apocalypse, amen, on est vraiment avancé, amen. Et les choses ne manqueront pas de se déclencher, amen. Quand ils vont se déclencher, ça va se dérouler. Et ce serait être rempli d'illusions
que de prier pour dire Seigneur que ce temps n'arrive pas. Il y a les chrétiens qui prient pour que ce temps n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'ils veulent continuer de vivre dans le monde. Ils veulent continuer d'être dans leur idolâtrie. Mais Dieu nous dit non. Un temps vient et il est déjà à nos portes où les hommes diront paix et sécurité sur la terre et la ruine soudaine s'abattra. Et ce sera notre délivrance à nous. Amen. Nous là qui ont dit nous ne serons pas opposants de Dieu. Que Dieu est notre Père. Il est tout pour nous. Et je viens nous encourager en ce jour de continuer d'aimer ce Dieu-là, de continuer de nous dépouiller. On n'est jamais assez sanctifié. Tant que Jésus n'est pas venu, on n'est pas assez sanctifié. On continue de se sanctifier. On continue de se purifier. Amen. C'est à cela que nous avons été appelés. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia.